Paix et joie. Alors aujourd'hui, je voudrais aborder avec vous les textes que nous avons reçus de la première semaine du temps de carême, qui commence en fait le dimanche, c'est le dimanche 20 février jusqu'au samedi 27 février 2021. Et nous allons commencer cette fois-ci, nous allons parler des paroles que nous recevons le matin au cours de la prière des laudes. Les laudes, en fait, ce sont des prières que nous faisons. L'Église, notre Mère nous propose juste après le lever du soleil. Donc, ça nous rafraîchit un tout petit peu. D'ailleurs, je voudrais vous citer ce petit passage d'Isaïe, dans le troisième chant du serviteur, Isaïe chapitre 50, versets 4 à 5, qui dit « Le Seigneur Dieu m'a donné une langue de disciple pour que je sache apporter à l'épuisé une parole de réconfort. Il éveille chaque matin, il éveille mon oreille. » Alors, vous comprenez, il éveille chaque matin. Le Seigneur éveille mon oreille pour que j'écoute comme un disciple. Pour que j'écoute. Encore là, il y a le mot écouter comme un disciple. Le Seigneur m'a ouvert l'oreille et moi, je n'ai pas résisté et je ne me suis pas dérobé. Donc, tout le matin, le Seigneur ouvre ton oreille pour que tu écoutes sa parole. C'est important d'écouter sa parole dès le matin. Alors, là, si nous regardons les paroles que l'Église, notre Mère, qui nous donne, les paroles de Dieu que nous avons à méditer. Alors, nous commençons par le dimanche 20. Ce texte est tiré du livre de Néhémie, chapitre 8, versets 9 à 10. Voici ce qu'il est dit. « Ce jour est consacré au Seigneur votre Dieu. Ne prenez pas les deuils, ne pleurez pas, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous affligez pas, la joie du Seigneur est votre rempart. » Voilà. Donc, notre Mère, l'Église, en ce dimanche 20, nous dit que ce jour n'est pas un jour de deuil. Nous l'avons déjà précisé la dernière fois. Le carême, les 48 jours se font entre le lundi et le samedi. Le dimanche, dans l'Église, c'est le jour de la résurrection et ce n'est pas un jour de jeûne. Et vous, l'Église, notre Mère, nous connaît, c'est pourquoi elle nous donne des paroles pour que nous puissions, dès le matin, aller vers le droit chemin. Donc, le Seigneur nous éveille notre oreille dès le matin à partir de la parole que son Église, l'enseignement des apôtres, comme nous sommes, comme la première communauté qui était assidue à l'enseignement des apôtres. Donc nous devons écouter ce que le Christ nous dit. Voilà. Alors cette semaine, le lundi c'était assez particulier, c'était l'Église a fêté la chair de Pierre. Donc nous ne parlerons pas des paroles que nous avons reçues le lundi parce que ces paroles ne concernaient pas forcément le carême, il parlait plutôt de la personne de Pierre. Donc ce lundi, on va les sauter. Le mardi, nous avons lu Joël 2, versets 12 à 13. Je vous rappelle que ce passage déjà, nous l'avons lu le mercredi décembre à la première lecture. Donc l'Église nous rappelle encore une fois, pour que nous comprenions bien. Comme une mère, il nous rappelle. Alors ici, nous prenons le verset 12 et 13. Joël 2, Joël chapitre 2, versets 12 à 13. « Revenez à moi de tout votre cœur dans le jeûne, dans les larmes et les deuils. Revenez à moi. » C'est très important. Revenir, ça veut dire quoi? Je partais comme ça et je reviens. C'est converti, c'est cela. Avant, j'allais de le mauvais côté. Dieu nous demande de revenir vers
bon chemin. Déchirez vos cœurs et non pas vos vêtements. Et oui. Revenez au Seigneur votre Dieu, car il est tendre et miséricordieux, lent à la colère, plein d'amour, renonçant au châtiment. Voilà ce que le Seigneur nous supplie. Revenez à moi. Souvenons-nous qu'il avait dit déjà dans Ézéchiel 18, je pense, chapitre 18, verset 32, « Mais je ne prends pas plaisir à la mort du pécheur. Pourquoi mourir ?» Il nous supplie de revenir. Et dès ce matin, déjà, le Seigneur nous demande de revenir vers lui. Et le mercredi, nous lisons Deutéronome chapitre 7, versets 6 et versets 8 à 9. Il dit, « Tu es un peuple consacré au Seigneur, ton Dieu. C'est toi qui l'as choisi pour être son peuple particulier parmi tous les peuples de la terre. C'est par amour pour vous et par fidélité au serment fait à vos pères que le Seigneur vous a fait sortir par la force de sa main et vous a délivré de la maison de l'esclavage et de la main du Pharaon, roi d'Égypte. Vous saurez donc que le Seigneur votre Dieu est le vrai Dieu, le Dieu fidèle qui garde son alliance, son amour pour 1000 générations à ceux qui l'aiment et qui gardent ses commandements. » Voilà quelque chose de très assurant. Dieu est fidèle. Si nous sommes infidèles, lui, il est fidèle. Et le problème quand on parle du peuple d'Israël, c'est chacun d'entre nous. Et Dieu veut nous sortir de l'esclavage, hein, de la mainmise de Satan, hein, des mauvais comportements, hein, de l'esclavage, de tout ce qui nous empêche d'aller vers la vérité, vers la lumière, de tout ce qui nous tient dans les ténèbres, la colère, la méchanceté, le mal. Et Dieu veut nous sortir de cet esclavage-là. Voyez-vous, c'est très important de comprendre cette notion-là. Dieu veut notre bien, il veut nous sortir de l'esclavage. Et il te dit à toi, voilà, tu es celui que j'ai choisi. Il te fait comprendre que tu as du prix à mes yeux. Et je suis fidèle pour toi. Même si ta mère, comme il le dit dans Isaïe 49, même si ta mère peut t'abandonner, moi je ne t'ai jamais abandonné. Est-ce que tu comprends ça? Il est fidèle. Et le jeudi, nous avons lu 1 Roi chapitre 8, versets 51 à 53a, où c'est Salomon, et après l'installation de l'arche, qui a prié pour le peuple. Nous sommes, Seigneur, ton peuple et ton héritage. Que tes yeux soient ouverts à la supplication de ton serviteur Israël, ton peuple. Écoute-le toutes les fois qu'ils crient vers toi, car c'est toi qui les as mis à part pour toi comme héritage parmi tous les peuples de la terre. Oui, et ça c'est la prière de Salomon, mais en fait ça s'adresse à chacun d'entre nous. Hein? Nous sommes choisis, nous sommes le peuple élu. Hein? Nous avons du prix à ses yeux. Donc chacun d'entre nous doit se considérer comme ce peuple élu. Et dès le matin déjà, le Seigneur, par sa parole, vient nous mettre en confiance pour que je rumine cela, pour que je sois dans la vie. Alors, et les vendredis, nous allons lire justement un passage assez important qui provient du Isaïe chapitre 53, c'est le 4e chant du serviteur. Tout à l'heure, nous avons parlé du 3e chant. Il dit, Isaïe chapitre 53, versets 11b à 12. Voilà, c'est le bien de Jésus. Parce qu'il a connu la souffrance, le juste, mon serviteur justifiera les multitudes, il se chargera de leurs péchés. C'est pourquoi je lui donnerai la multitude en partage. Les puissants seront la part qu'il recevra, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort et a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait le péché des multitudes
et qu'il intercédait pour les pécheurs. Ah oui, Jésus, voilà, on voit bien que c'est bien Jésus. Hein, il a porté tous nos fardeaux. D'ailleurs, le verset 4, le chapitre 5, il dit, il a porté nos douleurs. Mais il s'est dépouillé de tout, comme le dit Paul. Hein, et Philippiens chapitre 2, versets 5 à 7. Il a pris la condition de l'esclave. Donc, il a été compté comme mort. Il est mort entre deux voleurs. Et il portait, par sa mort, tous les péchés. Il était l'agneau de Dieu. Comme dit Jean-Baptiste, voici l'agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde. Et aujourd'hui, justement, il est assis à la droite du Père où il intercède pour les pécheurs. Donc, pendant ce temps de carême, essayons de le regarder lui. Parce qu'il a pris tout sur son fardeau, sur son dos. Et par sa mort, tout a été accompli. Et enfin, le samedi, nous lisons Isaïe, chapitre 1, versets 16 à 18. D'ailleurs, allez voir que ce texte va souvent revenir. La plupart des textes que nous lisons ici vont souvent revenir pendant ce temps de carême. Parce que l'Église veut nous réveiller, hein, veut répéter. Et c'est comme un enseignant, il répète toujours. Et ces paroles-là, nous avons à les ruminer, à les écouter, pour que ça prenne, pour que ça demeure en nous. Parce que le Seigneur veut demeurer en nous. Comme il est dit dans Zachée, Luc chapitre 19, dit « Aujourd'hui, je veux demeurer chez toi ». Enfin, pour le samedi, ce passage d'Isaïe, chapitre 1, verset 16 à 18, il dit « Lavez-vous, purifiez-vous, ôtez de ma vue vos actions mauvaises ». Alors là, c'est clair. Dieu nous parle. « Ôtez de ma vue vos actions mauvaises. Cessez de faire le mal. Apprenez à faire le bien. Recherchez la justice. Mettez au pas l'oppresseur. Faites droit à l'orphelin. Prenez la défense de la veuve. Venez et discutons. Voilà, Dieu nous appelle. Lui, le chrétien dit, venons et discutons, dit le Seigneur. Si vos péchés sont comme l'écarlate, ils deviendront comme la neige. S'ils sont rouges, comme le vermillon, ils deviendront blancs comme la laine. Voilà, nous terminons cette première partie où nous avons parlé de l'autre. Nous allons revenir sur d'autres parties pour un peu acclamation, et première lecture et évangile. On continue à faire nos pas à pas. Amen. Alléluia. À bientôt.